Alors, frères et sœurs, je vous salue toutes et tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune innovation, qui a le nom au-dessus de tout nom et qui a le nom par lequel tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Alors, frères et sœurs, je viens ici pour encore finir la vidéo que j'avais commencé par rapport au gros mensonge qui a été toujours pendu partout depuis des décennies concernant notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par rapport à sa mort, sa crucifixion à la croix de Golgotha et sa résurrection et tout. Donc aujourd'hui, je vais prouver effectivement que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien mort. Même dans le Coran, cela est signifié et cela est très clair. D'accord? Voilà. Même dans le Coran, il n'y a pas photo. Parce que Jésus-Christ de Nazareth avait déjà dit, dans Matthieu 24, 35, que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais, jamais, jamais et jamais. Donc tout ce qui concerne Jésus-Christ de Nazareth, qui a été relaté dans la Bible, et qui est sa parole, et cette parole-là est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ de Nazareth, comme le dit Jean 1, jusqu'au verset 14, c'est la parole qui a pris chair. Il n'y a pas eu deux chairs, il n'y a qu'une seule chair qui sort de la parole. C'est Jésus. Voilà. Alors, je viens ici pour dire effectivement que Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas mentir. D'accord? Parce qu'il a lui-même déclaré de sa propre bouche dans Apocalypse 1, 17 à 18 que j'étais mort. Et voici que je suis vivant au sein des siècles. Alors que dans le Coran, Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul. Il est le seul, je dis bien le seul, qui est pur. Parce que Allah, ce n'est pas un nom. Le seul Dieu qui est pur, c'est Jésus-Christ dans le Coran. Parce que Allah, c'est en arabe, mais ça signifie Dieu ou le Dieu. Maintenant, ce Dieu-là qui est pur, là, dans le Coran, dans la sourate 62, ayat 1, c'est Allah seul. Donc c'est Dieu seul qui est pur dans le Coran. Et ce Dieu-là, le Coran révèle son nom. Dans la sourate 19, ayat 19, qui correspond à la pureté divine. Et le Coran dit dans la sourate 19, ayat 19, c'est bel et bien Jésus, Christ de Nazareth. C'est lui qui est le seul qui est pur. Voilà. Donc c'est lui Dieu. Ça c'est de 1. Maintenant, en ce qui concerne sa mort, le Coran va nous démontrer par A plus B qu'effectivement il est vraiment mort. Parce qu'il y a des versets, mais il y a des pluralités de versets qui disent que Jésus-Christ est mort. Il y a des tonnes de versets qui disent que Jésus-Christ est mort. À moins qu'ils ne comprennent pas. Mais oui, le Coran l'a déjà dit. Dans la sourate 10, 94, s'ils ont des doutes sur ce que Allah, leur Dieu, Allah leur a fait descendre du ciel, mais qu'ils aillent voir, qu'ils aillent se renseigner, qu'ils aillent interroger ceux qui lisent le livre révélé avant le leur. Ceux-là qu'on appelle les juifs et les chrétiens. Et dans la sourate 5, ayat 47, le Coran encore précise encore qui sont ceux qui ont l'habilité, qui sont ceux qui sont habilités à expliquer ou à juger les paroles que leur Dieu Allah a fait descendre du ciel. Ce sont les gens de l'évangile. Donc, les musulmans n'ont rien à dire, n'ont même pas à expliquer un seul verset. Parce que le Coran dit dans la sourate 11, 1 à 2, et dans la sourate 41, ayat 3, le Coran est un livre simple et clair dont les versets sont détaillés en style et en sens. Et dans la sourate 17, 88, même si les musulmans tous les musulmans du monde se mettaient ensemble pour pouvoir apporter quelque chose de semblable à ce qui est écrit dans le Coran, ils ne pourront pas. Même s'ils appelaient du renfort, des anges, s'ils appelaient même des djinns, des esprits maléfiques, des démons, pour se joindre à eux, afin d'apporter quelque chose de semblable de ce qui est écrit dans le Coran, de par sa définition, ils ne pourront pas. Et les musulmans ne sont-ils pas des hommes? Donc ça veut dire qu'ils sont interdits d'ouvrir les bouches sur l'écriture. Ce qui est écrit dans le Coran, à travers la lecture, à travers les écrits, de façon littéraire et littérale, signifie textuellement et bel et bien ce que nous lisons dans le Coran. Ce qui est écrit dans le Coran signifie textuellement ce que nous lisons. Et le Coran dit qu'il n'y a personne qui peut venir avec une interprétation d'ailleurs. Parce que lui-même s'explique lui-même. Il est très simple et clair. Voilà. Donc, tout ce que nous allons lire dans le Coran, il n'y a pas d'interprétation à faire. S'il y a un problème de doute ou de souci de compréhension, les seules personnes habilitées à le voir, ce sont les gens de l'évangile. Et je répète la sourate 5, ayat 47, c'est très clair.
que ce sont les gens de l'évangile qui doivent juger ce que Allah a fait descendre du ciel. Or, Allah a fait descendre la Torah, l'évangile et le Coran. Donc, les musulmans n'ont rien à expliquer. Ils n'ont pas de version à expliquer pour dire oui, non, les musulmans, les chrétiens ne comprennent pas. Non. Il ne faut pas dire ça. C'est le contraire. Ce sont les musulmans qui ne comprennent rien. Parce que le plus souvent, ils viennent mentir pour dire oui, aucun chrétien ne peut démontrer la divinité du Seigneur Jésus-Christ dans le Coran et dans la Bible. C'est faux. Voilà ce qu'il faut dire. Les musulmans devraient dire ceci. Que nous, les musulmans, on ne va jamais accepter, on ne va jamais reconnaître, on ne va jamais avouer, même si on voit que c'est écrit, on ne va jamais avouer que Jésus-Christ vraiment est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ce qu'il faut dire. Parce qu'on vous montre des Écritures, qu'il est Dieu, vous refusez les Écritures. Il faut dire que les musulmans ne vont jamais accepter les Écritures de la Bible. Mais en même temps, ils utilisent les versets de la Bible pour pouvoir étayer les thèses, pour pouvoir contester que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est deux poids, deux mesures. On vous montre des versets qui sont très clairs et on entend le mot Dieu dedans. Jésus-Christ avoue, comme vous le demandez là. Il le dit dans Apocalypse 1, verset 8. Et pour comprendre que vraiment il parle de lui, et c'est lui qui parle, Apocalypse 22, 12. Il dit je viens bientôt. Dans Apocalypse 22, 12, il dit je viens bientôt. Et dans Apocalypse 1, 8 là, il déclare de sa propre bouche qu'il est Dieu. D'accord? Il dit je suis l'alpha et l'oméga. Et il précise en disant dis le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Qui vient? Qui vient bientôt? Tu as un cousin qui vient bientôt? N'est-ce pas Jésus-Christ de Nazareth qui vient bientôt? Donc, le verset est très clair. Voici un verset que vous demandez depuis fort longtemps, on vous le donne, mais vous refusez. Voilà. Donc, dites plutôt que les musulmans ne vont jamais accepter que Jésus-Christ soit Dieu, parce qu'on va toujours refuser les Écritures. C'est ce qui est clair et c'est ce qui est juste. Mais dire qu'aucun chrétien ne peut démontrer la divinité de Jésus-Christ dans le Coran et dans la Bible, c'est faux. Voici un verset clair. Je vous donne deux versets même. Hébreux 1, verset 8 aussi. C'est l'Esprit, Dieu qui est dans le corps de Jésus-Christ là, qui rend témoignage du corps. Hébreux 1, 8. Bon, c'est pas pour ça que je suis venu aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu pour démontrer que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien mort. Et on va regarder dans le Coran si effectivement, il n'y a pas eu de déclaration claire et nette. Nous allons prendre la sourate. La sourate 4, ayat 157. Et on va lire ensemble. Et vous allez comprendre que nos frères musulmans, ils aiment trop mentir. Ils aiment trop nier. Il faut arrêter de nier. Et puis il faut accepter les Écritures comme elles sont. Il faut arrêter de mentir et de discuter pour rien. De refuser des Écritures. On va lire ça. C'est pas possible ça. Donc la sourate 4, ayat 157. Qu'est-ce qui était dit? Qu'est-ce qui est écrit? Alors je lis la parole de Dieu avec respect. C'est pas possible. La sourate 4, ayat 157 dit ceci. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus. Il précise, hein? Fils de Marie, le messager d'Allah. Après, maintenant, il vient d'avoir des conneries après. 3 points de suspension. Aïe. On a fait une erreur. On a déjà avoué. Vous voyez? C'était déjà avoué, mais Jésus a dit. Il a déjà dit, le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Il a déjà dit dans Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Jamais et jamais. Donc, vous êtes obligé de l'écrire, sans même vous rendre compte. Alors, je relis la lecture, je refais la lecture. La sourate 4, ayat 157, qui dit ceci clairement. Et à cause de leurs paroles, donc à cause de la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il disait, je suis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui veut dire, dans le jargon spirituel, dans la Bible, le corps dans lequel Dieu qui est esprit est. C'est pour cela qu'ils l'ont tué. Et il faisait aussi des miracles le jour du sabbat. Le jour où personne ne doit travailler,
où personne n'est habilité à faire quoi que ce soit. Jésus-Christ guérissait les malades. Il fait des miracles ces jours-là. Et en plus, il dit qu'il est le corps dans lequel Dieu est, en disant qu'il est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi il a été tué. D'accord? Voilà. Donc, je lis encore cette écriture-là. On va nous dire que il faut continuer. Il faut continuer. Je vais continuer la lecture. Hein? Mais déjà, il faut que je démontre par A plus B qu'il y a eu un aveu. D'accord? Quand on dit, par exemple, et à cause de leurs paroles, la sourate, je répète la sourate. La sourate est 4, pour ceux qui me prennent en coup. La sourate est 4, ayat 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Ça, c'est un aveu. Ceux qui disent ça, là, ils méritent la prison. Ils méritent la condamnation. Donc, ils ne vont pas prendre des risques pour venir dire qu'ils ont tué quelqu'un. C'est pas possible. D'accord? Voilà. Donc, d'abord, il faut reconnaître que déjà, ça, c'est un aveu. Il y a des gens qui sont venus pour avouer. C'est eux qui ont tué. On n'a jamais vu dans le monde quelqu'un qui vient pour dire oui, il a tué quelqu'un. En plus, ils viennent en groupe. Hein? Parce que là, c'est au pluriel. Là. Nous avons vraiment tué le Christ. C'est un aveu. Ils sont venus avouer. Voilà. Parce que Jésus-Christ l'avait déjà dit dans le Coran. Dans la sourate 19, 30 à 32, 33 là-bas, il a dit que il allait, comment on dit, il allait mourir, il allait ressusciter vivant. Il a prophétisé dans la sourate 19 qu'il était encore dans le berceau, n'est-ce pas? Voilà, donc si c'est un prophète de Dieu, ce qu'il a dit là, c'est une prophétie. Et une prophétie, c'est une parole de Dieu qui sort directement de la bouche de Dieu, de la bouche du serviteur de la bouche d'un serviteur de Dieu appelé le prophète et qui doit forcément s'accomplir. Excusez-moi. Hein. Parce que vraiment, ça me fait bizarre de voir des choses qui sont écrites clairement, noir sur blanc, qui sont très évidentes et ils les refusent. Mais le jour, quand Jésus-Christ va revenir, eh bien là, franchement, ils vont se mordre les doigts. Hein. Alors, donc, je répète la sourate là. En tout cas, vraiment, elle est trop forte. Et je vais encore continuer pour qu'on puisse écouter les conneries qu'ils ont mis en bas là. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, il précise, hein, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, après, avant or même, il y a aïe, 3 points de suspension. Or, purée, on a dit la vérité, mais c'est déjà trop tard. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Là, de vous à moi, là, même celui qui n'est pas allé à l'école, qui est arrivé au moins au CE1, qui commence à apprendre des leçons au CE1, il sait que là, il y a un problème. Là, il y a un gros problème. Comment on peut dire que, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant? Comment on peut dire faux semblant? De vous à moi, là, ça veut dire quoi? Ce n'était qu'un faux semblant. Or, le semblant, c'est déjà du faux. Oui, le semblant, c'est déjà du faux. C'est pas du vrai. Donc là, le Coran est en train de nous dire que le semblant dont il parle là, ce semblant là, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu de semblant. Parce que le faux là neutralise et supprime le semblant. Ce n'était qu'un faux semblant. Donc le faux là, c'est faux usage de faux. C'est un mensonge. D'accord? Parce qu'on ne peut pas dire faux semblant. Parce que déjà, le semblant même, ce n'est pas vrai déjà. Donc le semblant là, d'abord, c'est pas vrai. Et en plus encore, il dit que c'est faux. Donc, faux semblant. Mais c'est du pionasme, ça. Mais comment Dieu a la paix dans... Votre Dieu a la paix dans du faux semblant. Alors que Allah, d'après le Coran, tout ce qu'il dit, se réalise. Et il crée par sa parole. Donc, si Allah ne veut pas, il dit que ça n'arrivera pas, c'est tout. S'il dit que ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Il n'a pas besoin de faire un semblant. Donc, c'est du n'importe quoi. Jésus-Christ est bel et bien mort. Voici ici. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. C'est un aveu, je répète. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Ouaï. Même, je ne sais même pas, hein, celui qui est le plus bouché, le plus, je sais pas, le plus malade dans la tête,
Il va dire, mais c'est pas possible ça. Ça sonne mal dans la tête même. Je suis déjà bouché, mais ce que vous me dites là, faux semblant là, ça veut rien dire. Soit il est mort ou il n'est pas mort. Déjà, on avoue déjà. Les gens viennent d'avouer. Nous l'avons vraiment tué. C'est un aveu. Voilà. On va voir encore une autre écriture. C'est pas possible. Why. Comment on peut dire des conneries comme ça? C'est même pas cohérent. C'est un faux semblant. Qui vous a dit que, comment on appelle le semblant là, c'est du vrai? Hein? Un faux semblant, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de semblant. Il est vraiment mort. D'accord? Donc arrêtez de raconter des conneries. C'est des histoires de mis debout. Ça passe même pas. Et puis d'ailleurs, même pourquoi ils ne veulent même pas qu'il meure même? Pourquoi ils ne veulent pas qu'il meure?